Celui qui entre dans une salle de bain, donc un endroit ou une salle de douche, ce que j'appellerais une douche, on va dire où il y a beaucoup de personnes qui se douchent dans ces endroits-là, une douche publique par exemple dans un gymnase ou quelque chose comme ça, pour s'y laver. Alors quand il y sortira, s'il s'est lavé là-bas, il devra se laver la main et il suffira juste de le faire une seule fois. Il n'y a pas besoin de le faire à 3 reprises. Il faut se rincer les mains. Il n'y a pas d'obligation de le faire 3 fois. Et ça, cela n'est vrai que lorsque la personne va pour s'y laver le corps. Si la personne n'y va pas pour se laver le corps, dans ce cas-là, il n'a même pas le simple fait d'entrer. Il n'a pas besoin de se laver les mains du tout. Il n'y a pas d'obligation là-dedans. Il est permis de se laver les mains dans une salle de bain. Admettons qu'on sort des toilettes et que je dois me laver les mains. J'ai tout à fait le droit de le faire dans ma salle de bain si cette salle de bain ne contient pas de toilette. Et que ceci est vrai qu'il s'agisse d'un étilat pour l'étilat yadaïm d'une seouda, donc pour manger moti, ou pour le matin, ou même pour après Asher Yatzar. On peut tout à fait rentrer là-bas, se laver les mains. La condition sera évidemment de faire la bracha à l'extérieur de la salle de bain et non pas à l'intérieur parce que ça reste quand même un endroit de nudité et qu'on ne prononce pas le nom d'Hachem là-bas. Celui qui se coupe les ongles doit ensuite se laver les mains. Même s'il n'a coupé qu'une partie d'un ongle, il faudra toujours se laver les mains après. Même si quelqu'un d'autre lui aurait coupé les ongles, quelqu'un par exemple qui va se faire une manucure, après ça il faudra se laver les mains, mais par contre la personne qui nous a coupé l'ongle, elle n'a pas à se les laver puisque ce n'est pas elle qui a subi le retrait de cet ongle. Par contre, quand on parle de se laver les mains, là encore on parle d'une seule fois, mais par contre ce qui est intéressant c'est que d'après le Sod, d'après donc la Kabbalah, quand nos ongles dépassent notre peau, c'est-à-dire que quand on se met comme ça et qu'on voit dépasser notre ongle, là on entre dans une catégorie d'impureté qui est supérieure au simple fait de retirer notre ongle. Et dans ce cas-là, si quelqu'un a coupé son ongle alors qu'il dépassait la mesure de ses doigts, d'après la Kabbalah, il serait bon de se les laver à 3 reprises une fois qu'on a coupé. Donc évidemment, quand on coupe les ongles, quoi qu'il arrive, il faut se les laver, mais on peut le faire qu'une seule fois. Mais lorsque vraiment l'ongle est grand, dans ce cas-là, d'après le Sod, il faudra le faire comme si on se lave les mains au réveil. Le fait de couper ses ongles par la bouche ne change strictement rien. Quelqu'un qui se ronge les ongles, là aussi devra se laver les mains. Et ça, il en va de même pour les ongles des pieds. Même si on a à ce moment précis, on sort de notre salle de bain, on a les pieds propres, on a les mains propres, il faudra toujours se laver les mains. Quelqu'un qui, à ce moment-là où il coupe ses ongles, il entend un kaddish ou une kedusha. Et donc maintenant qu'on vient expliquer qu'il faut qu'il se lave normalement les mains puisqu'il a quelque chose de dérangeant entre les mains, cette on va dire micro-impureté n'empêche pas de répondre aux dvarim shebekdusha, donc aux choses qui sont afférentes à la kedusha. Donc on a le droit de répondre à un kaddish, on a tout à fait le droit de répondre à une kedusha également, qu'on aurait entendu pendant qu'on se coupe les ongles avant de s'être lavé les mains. On n'a pas l'obligation d'abord d'avoir attendu de se laver les mains. Pareillement, si une personne a entendu le son du tonnerre ou a vu la foudre, dans ces cas-là, et qu'il est en plein milieu du moment où il se coupe les ongles, il doit s'arrêter et il peut tout à fait réciter la bracha sur ces événements. Il n'y a pas d'interdit sous prétexte qu'il n'a pas encore lavé les mains. Également, une dernière halakha, celui qui se coupe les cheveux doit se laver les mains une fois qu'il a terminé de se couper les cheveux, même s'il ne l'a fait que un petit peu. C'est-à-dire qu'il devra tout de suite après se laver les mains. Même si il s'est coupé les cheveux par l'intermédiaire d'un coiffeur, donc par une autre personne, dans ce cas-là également, il devra se laver les mains. Et là, contrairement au cas où quelqu'un d'autre nous coupait les ongles et cette personne n'avait pas besoin de se laver les mains, si une personne nous coupe les cheveux, puisqu'il a touché notre crâne, à ce moment-là, lui aussi, une fois qu'il a terminé de couper les cheveux, doit se laver les mains. Baruch Adonai l'olam, amen ve amen.